Bonjour à toutes et à tous. Commençons la revue de presse par les nouvelles du Bénin. Fraternité annonce que Éric Rondeté est nommé chef de file de l'opposition par Patrice Talon. Talon confirme ainsi son attachement au respect de la loi, souplit le matinal. Une nomination qui vient confirmer le sens de respect des lois républicaines par Patrice Talon, à qui certains détracteurs avaient fait un faux procès sur la question, explique le journal. En tant que chef de file de l'opposition, Éric Rondeté sera chargé de représenter et de défendre les intérêts de l'opposition politique au sein des institutions du pays, rappelle la Nouvelle Tribune. Il pourra également formuler des propositions et jouer un rôle clé dans la démocratie béninoise. L'événement précis pense plutôt que Éric Rondeté doit travailler à unifier la voix de l'opposition. Soulignons que cette nomination est intervenue conformément au test de la République et dénote d'une bonne marche de la démocratie au Bénin sous le gouvernement de Patrice Talon. Parlant de Patrice Talon, avant de procéder à la nomination de Rondeté, il était au Nigeria pour l'investiture du nouveau président. Bola Tinubu, le faiseur de roi, investi président du Nigeria, informe France 24. De nombreux chefs d'État africains ont fait le déplacement lundi, comme le président Nana Akufo-Addo du Ghana, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Patrice Talon du Bénin. Pour Dynamisme Info, cette présence remarquable de Talon inaugure une nouvelle ère de coopération et une entente entre les deux pays voisins. Pour le quotidien Ouagalais, le pays qui fait également le point de cette investiture avec cette dévolution pacifique du pouvoir sur fond de respect des principes de l'alternance, c'est la démocratie nigériane qui gagne. En tout état de cause, avec la prestation de serment de Bola Tinubu qui entame son premier mandat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Nigeria où un homme d'affaires succède à un ancien officier militaire. Dans l'ensemble, les analystes estiment que Bola Tinubu sera plus ouvert au business que ne l'était son prédécesseur. Le nouveau chef de l'État est connu pour être un fin stratège et un faiseur de roi avisé, souligne Le Monde Afrique. C'est la preuve qu'en Afrique, contrairement à ce qui se raconte, on peut organiser des élections libres et transparentes, sans violence, avec une transition pacifique du pouvoir entre le président sortant et le nouveau président. Et c'est justement ce que nous décrétons également pour le Sénégal, où un dialogue entre le pouvoir et l'opposition a été lancé par le président Macky Sall en vue de faire baisser la tension politique dans le pays. En effet, après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko dans l'affaire de viol et de menaces de mort, des heurts ont éclaté dans le pays. Vivement que ce dialogue puisse calmer les ardeurs et ramener la paix dans le pays de Cheikh Anta Diop avant les élections présidentielles prévues en février 2024. En attendant d'aller aux élections au Burkina Faso, le Premier ministre veut doter le pays d'une nouvelle constitution. Apollinaire Joachim Keïlem de Tambela, le Premier ministre burkinabé s'est exprimé ce mardi 30 mai devant l'Assemblée législative de transition. Il a présenté son discours sur la situation de la nation. Un discours très marqué par la question sécuritaire et le besoin d'une nouvelle constitution a été évoqué, constate RFI. À en croire Ouattara, le Burkina Faso n'ira pas aux élections sans avoir assuré une sécurisation du territoire national. Le Premier ministre Maître Apollinaire Keïlem l'a signifié ce mardi 30 mai devant les membres du Parlement, déclarant qu'il n'y a pas d'élection sans sécurité. Rappelons que le régime de Ouagadougou, dirigé par Ibrahim Traoré, est un régime de transition qui travaille main dans la main avec la CEDEAO pour organiser des élections libres et transparentes d'ici quelques années. Vivement que cela soit ainsi. Restons avec la CEDEAO pour parler de l'ouverture à Lomé d'intenses travaux sur la production d'engrais et la sécurité alimentaire. L'accès aux engrais et la relance de l'agriculture au cœur d'une rencontre de 2 jours au Togo, écrit Radio France Internationale. L'objectif des dirigeants d'Afrique de l'Ouest et du Sahel est de renforcer l'approvisionnement en fertilisant des produits indispensables pour accroître la production agricole et répondre à la crise alimentaire que traverse la région. Ces travaux de 2 jours qui a réuni les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ainsi que des acteurs clés du secteur agricole tels que le groupe Dangote a abouti à une feuille de route commune visant à améliorer l'accès à des engrais dans la région, annonce Togo Fest. En d'autres termes, cette initiative vise à mettre à disposition des agriculteurs de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel des engrais en quantité suffisante et en qualité afin d'accroître la production des produits vivriers permettant l'autosuffisance alimentaire de la région. Ainsi, nos pays ne seront plus dépendants des engrais de la Russie ni de l'Ukraine. Finissons cette revue par les nouvelles de la Semaine mondiale du coaching intégral que nous vous avons annoncé la semaine dernière. Elle a démarré depuis le dimanche passé avec de riches enseignements
dont entre autres la santé, le bonheur conjugal, l'emploi, sciences et technologies africaines. Des thèmes variés qui nous ont éclairé toute la semaine. Si vous n'avez pas encore pu suivre jusqu'à présent, vous pouvez toujours vous rattraper en resuivant l'intégralité de chaque thème sur la page YouTube Coach Pouillon officiel. Mais surtout, prenez le rendez-vous de ce soir où ça va vraiment être chaud sur le thème le super pouvoir de l'homme. Rendez-vous à 19h30 temps universel sur les pages Coach Pouillon officiel sur YouTube, Coach Patrick Pouillon sur Facebook et Coach Pouillon sur TikTok. Stop et fin de cette revue de presse africaine. À la présentation, Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont. Depuis le studio, Bernard Comlan Pouillon. Merci pour votre attention et à samedi prochain.